retrouve aujourd'hui avec Nicolas, nouveau membre de la team. Voilà. Alors, alors Nico, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait 6-1 au WCQ de Gand. On était combien de joueurs? Un peu moins. 80, Ouais, c'est plus ou moins ça, plus ou moins. 80, avec Dragon Link 50 cartes et ça a fait troisième. Troisième. Ouais, tu nous montes ta decklist? Hop, par là-dessus. Alors, je joue à 50, donc il fallait un assez grand compte de starter. Donc lui, c'est le meilleur starter vu qu'il joue super bien autour de drôle. Ensuite, un classique, quand même les bonnes cartes. Avec Levianir, on joue pas Chaos Emperor, c'est du Winmore. De toute façon, ce drôle, on le résoudra jamais. Ensuite, pour jouer autour de tous les Book of Moon qu'il y a dans la méta, parce que c'est une des cartes qui est le plus jouée en free spot, j'ai joué une grosse engine Rocket. Donc l'idée en gros c'est toujours avoir un traceur sur le board avant de commit sa normal summon, comme ça si l'adversaire tente de faire un Book of Moon ou un Book... surtout pour jouer autour du Book of Moon, on va pouvoir chaîner notre traceur, pop ce qui est à target, et on perd pas de ressources parce qu'on va quand même pouvoir les récupérer plus tard. Donc c'était ça l'idée de jouer autant de starters. Puis pour la stabilité aussi, parce que le deck a quand même tendance à brick un petit peu. Alors, ensuite, j'ai joué l'Engine Beasted, qui est le corps même du deck, ce qui fait gagner au grind. Donc on joue tout x3, 3 Saronir, parce que c'est le meilleur que d'Open Rebellion pour jouer autour de Droll, dans la plupart des mains. Avec un seul Drusurge, pas de Boldrek, encore une fois c'est du Winmore, et seulement regain, pas besoin de Beast. Beast, on l'utilise jamais. Si on a un timing pour mettre Beast, c'est qu'on a déjà gagné, donc on n'a pas besoin de jouer une Beast. Donc jusque-là, c'est assez classique. On met tout x3 parce que c'est bon. Et ensuite, j'avais la place du coup pour 15 free spots. J'ai décidé de jouer de target Purely, Kashtira et Labyrinthe à fond, tout en essayant de garder un deck qui est assez générique. Donc j'ai joué 3 H parce qu'elle touche absolument tout. 3 Imperm, c'était bon et en même temps un peu déçu. Je pense qu'il y a moyen de trouver une meilleure carte que des Imperm. Ensuite, 3 talents, dans Denix c'est trop fort. Regarder un adversaire si on prend drôle, piocher 2 pour aller chercher les extenders, c'est juste trop fort. Voler un monstre contre Kashtira, c'est quasiment auto-win. Et alors après, on a joué les 6 books parce que c'est juste la carte la plus générique. Quand tu l'as en go first, c'est soutient ton board, c'est quasiment passable. Et en go second, c'est celle qui touche quasiment tous les decks. Tous les decks se la prennent, sauf Salamangreat, qui est ma seule défaite. Ok. Et pourquoi 50 plutôt que 40? C'est pour les maths du deck. En gros, monter à 50, ça fait qu'on peut se permettre d'ajouter que des bonnes cartes sans modifier le nombre de mauvaises cartes. Et la probabilité de choper une mauvaise carte est toujours la même. Par contre, en choper deux, elle est quasiment réduite de 50%. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Et dans ton main deck, tu penses que tu changerais quelque chose? Bah, il y a les Imperm que je suis vraiment pas convaincu. Je pense qu'il y a moyen de trouver un meilleur free spot. Mais comme ça, de tête, j'ai pas d'idée. Peut-être essayer des Fenrir à la place des Imperm, mais ça conflicte un peu avec les bestiales. Alors je Ouais. sais pas trop. Ok. Alors, On passe à pour l'extra l'extra. deck, j'ai joué Striker, Pisti, un Romulus, deux Seals pour mieux jouer autour de Nibiru, parce que Nibiru revient absolument dans tous les sides à cause d'Unchain, enfin de tous les rocks qui se prennent Nibiru en fait. Donc obligé de rejouer deux Seals, c'est plus simple pour les setups. Je joue un Triple Burst, un Borelen, tout ça classique. Dispater, Savage. Scarlight, je voulais pas le jouer de base, mais j'avais peur pour le time, de perdre des games au time. Au final, il ne m'a jamais servi. Mais à la place, lui, je le changerais pour Berserker Litany qui permet d'offrir plus de play quand on est bas en ressources. Chaos Angel qui est une super bonne carte. IP qui permet de convertir le. Quand on a des mains que d'engine mauvaises, donc on sait juste spam des boss, on peut convertir des cartes d'engine en une interruption qui est forte avec Goddess. Ou alors on fait un Boréal par retour adversaire, c'est sympa. Dark qui est obligatoire à jouer dans le deck. Et Baron qui, ce tour-ci, m'a surpris parce que je suis invoqué énormément de fois et elle m'a fait gagner beaucoup de games. Et donc avec IP, ta seule target, c'est la C'est goddess. ça, avec IP, ma seule target c'est la Goddess. En fait, IP, c'est soit elle va permettre de faire Goddess ou Borderlands, soit elle va forcer l'adversaire à passer en Battle Phase et nous offrir un tour. Et avec Dragon Link, si on gagne un tour avec la Tuton Magnamut, le regain qui nous fait du plus 2, franchement, le tour d'après, on sait facilement breakboard, donc c'était pas mal. Aujourd'hui, on m'a attaqué une fois en pensant que j'allais faire une licorne, je jouais même pas extra deck, donc j'ai dit ok. Ouais, tu t'es juste Et puis trompé, t'as voilà. dit que Manamus c'était plus 2 mais c'est plus 5 en fait. Le men! Et alors, en side, alors. J'ai joué 3 belles pour Labyrinthe parce que j'avais peur de pas avoir assez et je trouvais que des belles contre Labyrinthe c'est meilleur que des cosmiques. Finalement, j'ai pas affronté de Labyrinthe, c'est un série que contre notre mec. Désolé, Corentin. Ensuite, 3 drôles et 3 Nib. Donc, c'est pour Manadium, les drôles, enfin pour tous les rogues. Nibiru, c'est aussi pour les rogues, etc. Et contre Kashira, c'est la meilleure carte pour Kashira.
Oui, ça j'ai oublié de le dire. Mon deck, en gros, contre Kashtira, le game plan, c'est juste on va go second, on side tous les breakboards et les, les grosses entrappes possibles et on prie de savoir OTK. Et c'est ce que j'ai fait à ma dernière game. Ensuite, on joue 3 Trust avec comme target pour le go second un Duster et un Abyss. C'est pour les selling patterns, c'était plus simple d'avoir ça que de jouer d'autres PTMP, des Storms, etc. C'était plus simple d'avoir 3 trusts qui vont chercher le meilleur PTMP ou le meilleur breakboard contre Purely. Et comme dernière carte, alors une target pour les trusts pour Go First, qui m'a gagné la game contre Branded. Donc c'était cool. Et concrètement, dans le site, t'aurais des changements à faire, tu penses? Les 3 bells, c'était pas une dinguerie. Il y a moyen de peut-être jouer Cosmic à la place qui peut courir plus de match-up, je pense. Mais ça aussi, il faut tester. Les bells, c'était pas incroyable. Les drôles, c'était bien. Je l'ai essayé une fois, elles m'ont gagné la game. Les Nibiru, c'était super bien. Et ça, j'ai rien à dire, c'était super fort. Franchement, tout le temps, c'était bon. Du Ok. coup, voilà. Any shoutouts? Et une shout-out, bah oui, hein, merci à toute la team, la Brigade des Fantômes. Merci aux autres les joueurs qui étaient sur place. On a passé un super beau moment. Merci à Bastien pour les conseils sur les free spots pour le deck. Et puis voilà, hein. Allez, ciao la team. Salut!